Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. J'espère que comme le marché depuis à peu près une semaine, vous avez la pêche. Donc le marché montre de très bonnes signes. C'est vrai qu'il y a de légères corrections de temps à autre, mais le marché de façon générale sur 7 jours, on voit qu'il se comporte super bien. On est à peu près à 10% ici sur 7 jours pour le Bitcoin et pour le projet Ethereum 5%, BNB 2%, XRP 21%. Tenez bien l'œil sur le projet XRP. Bon, en fait, sur tous les différents projets de l'ISO 200.022. Donc 200 et 22. Donc, il y a plusieurs projets de cette norme-là qui pourraient exploser, comme j'avais dit dans une vidéo que j'avais faite, je crois, en début d'année sur des projets de cette norme-là. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo dans la description. Allez-y checker pour voir les différents projets qui pourraient exploser. Donc là, on voit par exemple que XRP est à 21%. C'est très bon signe. Ensuite, on voit la Cardano qui essaie aussi de se réveiller. Cardano essaie de se réveiller depuis quelques temps. Dont le projet a bien explosé à ce niveau. Donc, Polygon ne se comporte pas très bien. Dogecoin, il y a également une bonne relancée. Donc les amis, de façon générale, voici le marché qui se comporte plutôt bien. Et ceci malgré le fait qu'actuellement, si nous sommes presque en temps de crise. Il y a une crise actuellement, c'est même pas que nous sommes presque. Il y a une crise actuellement si que les gouvernements sont en train d'essayer d'arranger, surtout les gouvernements américains. Ils sont en train, par exemple, de vouloir éviter une crise bancaire mondiale actuellement. Même en Europe actuellement, s'il y a eu un souci avec la banque Crédit Suisse qui a dû être rachetée par UBS pour pouvoir en fait sauver le marché. Parce que la banque Crédit Suisse fait partie des banques systémiques. Donc, si jamais cette banque-là va en faillite, ça provoque immédiatement une crise économique mondiale. Donc, il y a des banques, je crois, il y a approximativement 30 à maximum 40 banques de ce genre. Donc, si jamais l'une de ces banques-là va en faillite, ça provoque directement la crise économique mondiale. Donc, pour essayer de canaliser cela, la banque en question a été rachetée par UBS. Donc, UBS a racheté la banque en question. C'est juste pour vous dire qu'actuellement, s'il y a une crise mondiale, surtout une crise économique qui sévit actuellement et les gouvernements sont en train d'essayer de trouver des solutions pour remédier à cela. Que ce soit le gouvernement américain ou le gouvernement suisse, par exemple, avec le Crédit Suisse. Donc, chaque gouvernement essaie de corriger, essaie d'apporter des solutions aux différents problèmes qui se posent actuellement. S'il y a plusieurs banques qui sont vraiment, mais alors vraiment dans de sales drames. Donc, heureusement qu'il y a des gouvernements, il y a aussi des antécédents. Donc, les différents gouvernements ont déjà appris par rapport à la crise de 2008. Ils ont appris beaucoup de choses avec la crise de 2008. Donc, malgré ces différentes chutes là, malgré la crise qui sévit actuellement, si malgré même l'augmentation des taux d'intérêt par le gouvernement américain, par la Fed en fait, l'augmentation des taux d'intérêt, cela n'a pas réellement d'impact considérable sur le marché. Donc, le marché des crypto-monnaies continue d'exploser. Et pas que, on voit par exemple ici qu'il y a une augmentation considérable sur le volume de trading du Bitcoin. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui achètent massivement des Bitcoins, ils achètent massivement et ils tradent. D'autres vendent, mais de façon générale, il y a un engouement énormissime autour du Bitcoin et autour des crypto-monnaies de façon générale. Il y a par exemple des entreprises qui commencent à acquérir, donc qui ont décidé d'acquérir massivement des Bitcoins, que ce soit des exchanges, que ce soit des entreprises privées ou bien même des États. Donc, il y a énormément d'achats qui sont actuellement faits. Comme on voit à ce niveau, il y a des très gros volumes d'achats, de Bitcoin et de crypto-monnaies de façon générale. Donc là, c'est en fait un très bon signe. Et surtout lorsqu'on voit que le marché se comporte plutôt bien. Quand on voit beaucoup d'achats et quand on voit en fait l'effet sur le prix, on est tout ravi. Donc, les amis, comme je disais, cet engouement surtout des crypto-monnaies, cette explosion aussi des crypto-monnaies est aussi due au fait que il y a plusieurs gouvernements qui sont en train de vouloir adopter les crypto-monnaies. Par exemple, ici, on voit que le gouvernement nigérian a décidé d'adopter les crypto-monnaies. Maintenant, il est possible dans ce pays de pouvoir effectuer des virements en crypto-monnaie. Par exemple, d'après ce tweet, si le gouvernement nigérian interdit des retraits de plus de 225 $ par semaine en espèces. Donc, vous ne pouvez pas retirer plus de 225 $. D'après ce tweet-ci, bien sûr, vous ne pouvez pas retirer cet argent-ci en espèces. Et ceci pour forcer à l'utilisation, pour encourager en fait à l'utilisation de la monnaie numérique nigériane. C'est super.
Donc là, par exemple, on voit un État africain, c'est pas le premier, je crois. Il y a d'autres États africains qui commencent à utiliser, qui commencent en fait à encourager la population à utiliser les crypto-monnaies au quotidien. Donc, si par exemple, vous voulez effectuer des gros virements, vous avez la possibilité de le faire au Nigeria avec les crypto-monnaies, avec leur crypto-monnaie. Donc, le gouvernement nigérien a mis sur pied son e-Naira, comme vous voyez à ce niveau. Donc, je crois que c'est My e-Naira. Donc là, si on vient, on peut avoir quelques informations sur le My e-Naira en question. Donc là, vous n'avez plus besoin d'avoir du cash. Vous effectuez vos transactions avec la monnaie numérique du Nigeria, donc le e-Naira. Donc si on vient par exemple ici pour avoir quelques informations concernant le projet en question, on voit bien que c'est un projet gouvernemental. Ce n'est pas un projet d'une entreprise privée et tout dans ce coup. C'est un projet du gouvernement nigérien. Donc, c'est pas de la blague. Le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, le gouvernement africain et surtout nigérien a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se lancer en fait dans cette aventure-ci. Et c'est super. Si vraiment les Africains prennent de l'avance sur cette technologie-ci, ce serait toujours bien. Donc, le Nigeria a commencé, sûrement, je pense, le Congo va continuer et d'autres pays africains vont également continuer. Il n'y a pas que des pays africains, il y a également d'autres pays de par le monde entier qui pourraient également adopter des crypto-monnaies, pas forcément le Bitcoin, mais des crypto-monnaies comme monnaie d'échange dans leur pays. C'est en fait de toutes ces différentes nouvelles qui font exploser le marché, qui font réagir en fait les investisseurs sur le marché. Parce que malgré ce qui se passe actuellement sur la finance traditionnelle, on voit que le secteur des crypto-monnaies est vu un peu comme un secteur d'avenir, comme une alternative à la problématique ou bien aux différentes problématiques que l'on rencontre dans la finance traditionnelle. Donc maintenant ici, il y a également une information assez intéressante à savoir. Il se pourrait que Coinbase quitte les États-Unis. Donc d'après la SEC, Coinbase n'a pas vraiment respecté certaines normes, certaines règles en fait. Apparemment, Coinbase aurait enfreint certaines règles et ceci pourrait conduire Coinbase à quitter les États-Unis. C'est vrai, Coinbase est un produit américain, un produit typique américain. Et comme j'avais expliqué dans l'une de mes dernières vidéos, je pense qu'il y aura énormément de plateformes qui ne pourront pas supporter les nouvelles législations qui ont été mises sur pied par le gouvernement américain. Eux-mêmes, en fait, ils mettent des règles sur pied et ils savent très bien que c'est extrêmement complexe et compliqué pour une plateforme d'échange centralisée de les respecter. Et du coup, actuellement, s'il y a Coinbase qui est dans le collimateur des instances américaines et il se pourrait que ces derniers risquent, d'après quelques journaux que j'ai eu à consulter, il se pourrait que ces derniers vont quitter le territoire américain. Parce que là, ça commence à devenir insupportable pour Coinbase et ceci pourrait conduire plusieurs autres plateformes d'échange centralisées à se délocaliser, à quitter par exemple les États-Unis pour aller, je ne sais pas, aux îles Bahamas et autres. Donc c'est pas très bon signe pour les plateformes de crypto-monnaies. C'est vrai par exemple que en se délocalisant, ils peuvent échapper à ces régulations-là. Mais ils peuvent par exemple avoir interdiction au marché américain. Ça veut dire que pour pouvoir avoir accès au marché américain, pouvoir par exemple accepter un utilisateur américain, il faudrait avoir des licences adéquates. Donc si cela continue ainsi, il serait possible que les Américains n'aient plus directement accès aux crypto-monnaies. S'il n'y a pas par exemple une plateforme qui réussit à respecter toutes leurs règles et à respecter toutes les différentes réglementations, c'est vrai qu'ils auront toujours la possibilité d'utiliser d'autres stratégies pour pouvoir acquérir des crypto-monnaies comme par exemple des VP. Donc on attend voir ce qui se fera du côté des États-Unis. Et il est possible aussi que le Bitcoin atteigne les 100 000 $ selon en fait certains analystes. Donc il y a plusieurs analystes qui prévoient le Bitcoin à 100 000 $ d'ici quelques temps, d'ici maximum un an. Donc il y a même ceux qui prévoient le Bitcoin à 100 000 $ cette année-ci. Comme vous le voyez à ce niveau sur le titre, il y a plusieurs analystes qui mettent la barre du Bitcoin à 100 000 $. Il y a également ceux qui prévoient que le Bitcoin atteigne un nouveau record. On va dépasser en fait les 69 000 $ cette année. Donc, il y a beaucoup d'optimisme autour du prix du Bitcoin. Il y a énormément d'optimisme autour de ce prix-là. Il y a par exemple ce trader, si Peter Brand, qui estime que le Bitcoin vise un nouveau record cette année. Donc les amis, il y a énormément d'optimisme autour du projet en question, autour des crypto-monnaies en question. Et je crois que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Et si jamais le Bitcoin devrait atteindre les 100 000 $, les amis, ça veut dire que le marché des crypto-monnaies également réagirait. Ça veut dire en fait qu'il y a plusieurs autres projets qui pourraient atteindre de nouveaux records cette année. Donc, affaire à suivre.
Restez scotchés les amis, restez scotchés et commencez, j'espère, pas forcément commencer, mais j'espère que vous avez déjà eu à prêter de très bonnes positions sur de très bons projets. Si ce n'est pas le cas, ciblez de très bons projets et positionnez-vous dessus, car il est possible. C'est pas encore vrai, c'est pas encore certain. Ça va dépendre en fait des gouvernements, ça va dépendre en fait des investisseurs, ça va dépendre de ceux qui opèrent sur le marché en question. Donc, si jamais on reste assez optimiste sur le marché, si jamais les crypto-monnaies continuent à être adoptées massivement par les gouvernements, alors il est possible que le marché explose et il est possible que ce que certains analystes sont en train de prévoir, à savoir un nouveau ATH cette année-ci ou bien maximum dans un an, puisse se réaliser. Et si cela se réalise, alors les amis, il y a plusieurs projets qui vont suivre également la tendance. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Bitcoin pourra atteindre un nouvel ATH dans un an. Mettons là-bas dans un an. Est-ce que vous pensez que c'est possible que dans un an, le Bitcoin atteigne un nouvel ATH, à savoir plus de 69 000 $? C'est ce que je voulais rapidement partager. Comme j'ai dit, on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.